Fréquence protestante. Les lundis déconfinés, la chronique de Laurie Chamard. Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices de Fréquence protestante. Dans la vie et dans l'univers, il y a des constantes. Par exemple, vous serez d'accord avec moi que, n'en déplaise aux complotistes, la Terre est ronde. Alors, on va partir sur un avis partagé par au moins 80% de la population, même s'il est vrai que votre chauffeur Uber n'a pas forcément été interrogé. Il y a donc des constantes dans l'univers, il y en a aussi dans nos vies. Et généralement, elles nous sont rappelées par les humoristes et leurs fameuses phrases. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on met une clé USB dans un ordinateur, c'est jamais dans le bon sens. On la met dans un sens, puis dans l'autre, puis dans l'autre. Bref, ces constantes ne sont peut-être pas aussi fiables que celles de la rondeur de la Terre, mais elles ont le mérite d'exister tout de même. Alors l'autre jour, je me suis rendue chez ma sœur et je me suis rendu compte qu'elle avait une constante dans sa vie, assez inattendue par ailleurs, mais depuis une dizaine d'années maintenant, elle a une misère. Elle a changé d'appartement, changé de coupe de cheveux, elle a fait des études, elle s'est mariée, elle travaille maintenant et depuis toutes ces années, elle a une misère. Alors sa misère, ce n'est pas une condition de vie, mais une plante originaire d'Amérique du Sud qui tient son nom de ces tiges qui peuvent finir par pendre et qui leur donne un aspect un peu triste. Alors l'avantage de la misère, c'est qu'elle résiste à tout, à la chaleur, à la sécheresse, à l'humidité. Même si on n'a pas la main verte, si on ne la traite pas comme on le devrait, la constante de cette plante, c'est que c'est une survivante. Alors en regardant cette plante, je me suis dit tristement qu'il y avait des gens qu'on traitait comme elle, comme si nous n'avions pas la main verte et qu'on espérait qu'ils survivent. Et comme ma sœur était à côté, il m'était facile de faire le rapprochement avec son boulot, puisqu'il s'avère qu'elle est professeure. Rapprochement un peu trop facile peut-être, me direz-vous, parlons de leurs vacances, de leur sécurité d'emploi. Non, s'il y a bien une constante pour les profs, c'est la vision négative que l'on a d'eux, parce qu'il faut le répéter, ils ont continué de travailler pendant le confinement, souvent avec leur propre matériel, et si vous êtes parent, vous vous êtes bien rendu compte que c'était un métier. Il y a des gens qui ont reçu des primes pour leur travail, eux, ils ont reçu des badges, comme s'ils étaient des Pokémon. Un badge explorateur s'ils ont exploré une nouvelle approche pédagogique, un badge passeur s'ils ont partagé des ressources, un badge bâtisseur s'ils ont produit des contenus. Mais alors, quelle est la différence entre une misère et un professeur ? Eh bien, l'une est une plante et l'autre un humain qu'on ne devrait pas faire passer par toutes sortes de sécheresses. Alors, il y a une chose importante avec les constantes, c'est que parfois, étonnamment, elles changent. Il y a très longtemps, on pensait que la Terre était plate. Alors changeons la vision que l'on a de ce beau métier qu'est celui d'enseignant. Faisons en sorte que ma sœur n'ait pas une double misère en le pratiquant. Misons sur eux. Entrons dans une nouvelle ère.